Je n'ai jamais cru aux histoires de fantômes, mais hier soir, en descendant dans la station de métro Saint-Placide, j'ai eu la sensation étrange qu'on m'observait. Tout était silencieux, à part l'écho de mes pas sur le carrelage froid. Je me suis arrêté devant la vitre du quai, juste pour vérifier mon reflet, une vieille habitude rassurante. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose qui clochait. Mon reflet semblait hésiter, comme s'il attendait que je bouge le premier. J'ai haussé les épaules, me forçant à sourire de ma propre paranoïa, et j'ai continué à avancer. Mais au moment où j'ai passé la rame à l'arrêt, j'ai senti un courant d'air glacé me frôler la nuque. Je me suis retourné brusquement, mais le quai était toujours désert. Pourtant, j'ai entendu un bruit léger, presque un souffle, juste derrière moi. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai fixé la vitre à nouveau, mon reflet était encore là, mais il avait la tête tournée, regardant quelque chose derrière moi. Je n'osais plus bouger. Ce n'était pas possible, je devais rêver. Mais la sensation d'une présence invisible se faisait de plus en plus forte, oppressante. J'ai sorti mon téléphone, la main tremblante, espérant que la lumière de l'écran dissiperait cette angoisse. L'écran a brièvement capté mon reflet. Ou plutôt, ce que je croyais être mon reflet. Il souriait. Pas moi. C'est alors que j'ai compris, ce n'était pas mon reflet. Et quand j'ai senti un souffle tiède sur ma nuque, je n'ai pas eu le courage de me retourner. La dernière chose que j'ai vue, c'était ce sourire s'élargir dans la vitre, alors que mon propre visage restait figé de terreur. Depuis, chaque fois que je passe devant un miroir, j'évite de me regarder trop longtemps de peur de croiser, encore une fois, ce regard qui n'attend qu'une chose, prendre ma place.